Et rebonjour. Maintenant, je vais passer du coup à la version spéciale. Mon autre est une femme. Donc c'est pour tous les hommes qui ont envie de savoir à quoi leur autre, la fille de leur pensée, la fille de leur cœur a dans la tête, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire. Mais c'est aussi pour les femmes dont l'autre est une femme. Je ne m'arrête pas à tout simplement hétéro. Hein. C'est vraiment, voilà. Donc si vous êtes un homme, que votre autre est une femme, la vidéo est pour vous. Et si vous êtes une femme, que votre autre est une femme, la vidéo est pour vous. Donc, on va commencer tout de suite à savoir, du coup, qu'est-ce que votre autre a dans la tête. À quoi elle pense. Son psychique, un petit peu des traits de caractère. À quoi elle pense en ce moment vis-à-vis de vous. À quoi pense leur autre. Aux gens qui regardent cette vidéo, à quoi pense leur autre. Oh là. À quoi pense leur autre. Ensuite, c'est le haut, tout ce qui est sentiment, type de relation. Ah bah, ok. D'accord. Ensuite, c'est le bas, les actions et les événements. Les événements proches. Ça peut être une fille déjà qui a du mal à communiquer. Parce que vu comment j'ai bégayé, ça peut être une fille qui aura peut-être du mal à s'approcher, à parler, à dire les choses. Ça, c'est la direction que va prendre votre relation. Les accessoires, c'est pour en savoir un petit peu plus sur la personne. Donc des messages complémentaires, sa profession, ses centres d'intérêt, tout ça, pour que ça vous parle un petit peu plus. Parce que vu que ça reste du général, c'est pour avoir des petits détails un petit peu plus. On va en prendre 3 comme avec l'autre vidéo. 1, 2, 3. Et la carte bonus, c'est pour tout ce qui est datation, lieu et réponse à une question. Pareil, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Pourquoi elles sont à l'envers, c'est pas grave. Ça revient au même. Alors, on va voir tout de suite du coup, qu'est-ce que votre autre a dans la tête. Liberté. Votre autre a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais elle ne supporte pas qu'on la maintienne en cage. Donc là, vous avez affaire clairement à une femme indépendante et libre, qui n'aime clairement pas qu'on lui impose des choses, qu'on n'aime clairement pas qu'on l'enferme, qu'on soit toujours derrière elle, qu'on l'enferme. C'est voilà, elle n'aime pas être maintenue en cage. Donc maintenant vous êtes prévenu, c'est une femme très très libre, très indépendante, qui a énormément besoin de son espace. Donc surtout ne l'étouffez pas. Côté sentiments, sexe entre amis. Vous êtes de bonnes amies. Vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Donc, pour l'instant, pour cette personne, pour cette femme, votre relation est juste basée sur du sexe entre amis, tout simplement. Voilà. Elle peut se demander aussi, du coup, si, comme la carte le dit, en fait, en gros, si pour l'instant il ne s'est rien passé, c'est que le dérapage va bientôt arriver. En tout cas, elle se pose la question, quand est-ce que ça va déraper? Si le dérapage est déjà arrivé, il se peut que là, elle soit en train de se demander comment va évoluer cette histoire. Parce que si de base, c'était censé être que du sexe entre amis, mais qu'elle, elle s'attache, ou vous, enfin, qu'elle sent que quelqu'un s'attache, enfin, vous voyez ce que je veux dire, s'il y a un attachement ou quoi, il se peut que là, cette personne-là, du coup, se demande comment va évoluer cette situation. Donc là, à voir si ça s'est déjà passé ou pas. Si de base, cette personne est vraiment une très bonne amie, mais que voilà, vous sentez que c'est ambigu, qu'il y a de l'attirance et tout, que vous n'avez pas encore consommé, il se peut que ça arrive bientôt. En tout cas, elle aussi y pense, hein, mais elle tient sa liberté. Donc sachez qu'il n'y aura pas d'engagement. Elle tient vraiment à sa liberté. En tout cas, même s'il y a un engagement, vous n'arriverez pas à la maintenir. Hein. Ça ne sera pas du sérieux pour l'instant, en tout cas. Et que vraiment, voilà, si vous n'avez pas encore consommé avec, ça peut arriver. Mais si c'est déjà fait, là, elle est en train de se demander du coup comment va évoluer. J'ai un problème avec évaluer. Comment va évoluer la situation. Elle se pose des questions. Hein. Les événements et les actions. Ouh là là.
On a une dispute, crise. Aïe, il y a de l'orage dans l'air. Pas de panique. Les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. Les cartes avoisinantes vous en diront plus sur l'issue de ces disputes. Donc attention parce que il pourrait, mais du coup après là, une petite dispute pourrait être à venir et ça serait possible que ça soit du coup par rapport à ça. Comment va évoluer la relation, vous ne serez peut-être pas d'accord sur ça. Donc il se peut qu'une légère crise survienne. On va voir du coup, bah oui, les cartes avoisinantes. On a quoi? On a l'harmonie pour la direction à prendre. Il se peut pour moi, je pense qu'il y aura peut-être une petite dispute, en tout cas une mésentente par rapport à l'évolution de la... J'ai vraiment du mal avec le mot évoluer. Ça veut dire que vraiment, c'est une personne qui pour l'instant n'a vraiment pas envie de faire évoluer les choses, alors qu'elle a vraiment peur que les choses évoluent comme elle ne le voulait pas de base. C'est peut-être une personne qui est en train de s'attacher alors que ce n'était pas prévu. J'ai vraiment du mal avec le mot évoluer. D'habitude, je sais très bien le dire. Je sais que je bégaye souvent, mais d'habitude, je sais très bien le dire. Donc là, il y a un problème de son côté avec cette évolution de relation. Elle se pose beaucoup de questions, je pense, hein, vraiment. Et à mon avis, elle a vraiment peur que ça parte dans le sens où il ne fallait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y aura une mésentente. Alors peut-être pas une énorme dispute, mais il y aura plutôt une discussion autour de ça. De comment ça va évoluer. Est-ce qu'on reste du sexe entre amis? Est-ce qu'on s'engage plus? Je pense il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. De toute façon, dans tous les cas, la direction que la relation va prendre, c'est l'harmonie. Votre hôte recherche l'harmonie et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Elle vous aime comme vous êtes et souhaite que chacune trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Donc malgré cette dispute, dans tous les cas, vous allez quand même retrouver l'harmonie. Cette relation va continuer vraiment dans l'harmonie. Elle, c'est une personne qui vraiment tient à vous, qui vous accepte comme vous êtes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Elle veut vraiment que chacun trouve son équilibre, que vous soyez vraiment tranquille. Donc peu importe qu'il y ait évolution, engagement ou pas, dans tous les cas, vous arriverez à vous mettre d'accord et l'harmonie quand même sera là et vous allez vraiment continuer à être dans l'entente parfaite comme il y avait jusqu'à maintenant. Des fois, c'est bien de mettre les choses au clair quand on sent que ça dérive un petit peu. C'est peut-être ce qui va se passer. En tout cas, la tranquillité sera au rendez-vous. Alors, cette personne du coup pourrait être d'un soutien pour vous, vous apporter une certaine stabilité. Vous voyez la canne et la stabilité. Donc c'est une personne pour vous qui vraiment est quelqu'un de stable, qui vous rend stable, qui vous soutient, qui est là quand vous allez mal. C'est vraiment quelqu'un de très présent sur qui vraiment vous pouvez compter. Elle peut être très spirituelle, dans l'ésotérisme, tout ça. Croire aux anges, elle a un côté très spirituel et très ésotérique, pardon. Et c'est une personne aussi qui est très persévérante et qui a beaucoup de patience. Donc elle peut très bien aussi, elle, vouloir s'engager plus, mais savoir que vous non, et donc être patiente avec vous et laisser quand même évoluer les choses à votre rythme. C'est une personne aussi donc, qui peut persévérer malgré qu'elle peut peut-être s'attacher de son côté ou pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui, elle, est assez persévérante et a beaucoup de patience. Est-ce qu'on a des datations, des réponses? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, on a une femme. Merci, on le savait. Donc, cette femme est bien une femme. Là, c'était la carte inutile. Alors, quand ça arrive en tirage, on se sent très con. Mais parce que clairement, c'est la femme inutile. La femme inutile, pardon. Je ne vais pas dire la femme inutile. La carte inutile, on sait que c'est une femme. Bon, en tout cas, c'est une femme. Je vous le confirme. Et du coup, on a zen, méditation, relaxation, thérapie. Donc, c'est une femme qui est quand même assez calme, qui médite beaucoup. Donc, ce qui peut aller avec la spiritualité et l'ésotérisme. Elle est très en mode relaxation. Elle peut même suivre des thérapies ou faire des thérapies d'ailleurs. En tout cas, c'est une femme assez zen, assez calme. On a famille, parents, frères et sœurs. Donc, il se peut que ce soit une fille, alors soit qui est énormément famille, qui est vraiment énormément proche de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, qui est très 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 famille, ou soit à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de famille, ou que sa famille est assez loin d'elle. Vous prenez vraiment que ce qui résonne et si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de la famille, des parents, tout ça. Donc soit un lien très fort, ou soit au contraire, peut-être justement un manque de sa famille. Mais ça reste une personne très zen, très calme, très posée. Très posée, et vraiment, je maintiens, vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Sur cette femme, du coup, parce qu'on vous rappelle bien que c'est une femme, au cas où on l'aurait oublié. On va prendre une troisième de la carte des bonus quand même pour voir, parce que femme, ça veut un peu rien dire. Tierce personne. Ah, d'accord. Il se peut, en fait, que cette femme a quelqu'un d'autre
Alors, du coup, là, les choses vont clairement se compliquer. Parce que du coup, il se peut que cette femme, votre autre, soit, alors là, on va rentrer dans un truc très complexe, mais vu qu'on a femme et quand même une tierce personne, il se peut que cette femme, alors, soit bisexuelle, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il se peut que même si elle est avec vous, elle a une tierce personne autour d'elle du même sexe qu'elle soit bisexuelle, c'est possible. Et que du coup, cette personne soit prenne de l'importance ou en tout cas la en tout cas on a vraiment une tierce personne. Dans tous les cas on a une tierce personne. Donc comme je vous ai dit, soit ça peut être une femme qui est bisexuelle, soit ça peut être tout simplement une femme présente dans son entourage qui a quand même pas mal d'importance. Donc ça peut être quelqu'un de sa famille hein, qui a un avis qui a beaucoup d'importance pour elle, qui compte beaucoup pour elle. Ou comme ça peut être vraiment... parce qu'en général, il n'y a pas de genre. C'est ça qui est très complexe. Parce que là, j'ai vraiment pris un jeu qui normalement vise hommes et femmes. Mais on peut aussi parler quand même d'une tierce personne qui lui tourne autour. Donc ça peut être quand même un ex qui lui tourne autour quand même. Mais en tout cas, il y a une tierce personne autour de votre autre, en fait, qui est vraiment là. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être une simple amie trop présente. Ça peut être une sœur, une mère. Ça peut être, voilà, quelqu'un. En tout cas, on a une femme, une tierce personne qui est vraiment là. Soit qui la conseille beaucoup, positivement parlant, ou soit au contraire, qui a un petit peu trop d'influence dessus. Après, là, c'est à vous de voir. Mais bon, dans tous les cas, on a, comme je vous ai dit, une personne sur qui vous pouvez compter. Et on a quand même la direction de l'harmonie qui va être prise. Donc, dans tous les cas, peu importe qu'il y ait une tierce personne, je ne pense pas que ça soit négatif pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.